Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, Bozela Kibiso Bisika et Belé. Émission le débat Mboula Oyo. Makambo et Belé ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission Oyo et PSPG possibilité de Bakonzi. Monsieur Jonathan Bielosouka, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu. Peut-être Kobongisa Kobusana Pembe na micro, Zali, député national. Député national élu de Kinshasa, député provincial élu du Kwango. Kengeville. Qui est au Kwango, bienvenue. Alors, Tobeti Solo, il y a Thierry Gamouni a dit vous êtes un spécialiste du domaine. C'est bien le budget qui fixe les salaires, mais les salaires sont mis en place par qui? Bon, le Thierry Gamouni a lobby. Le budget, c'est la seule loi qui ne passe que par un projet de loi au gouvernement. C'est-à-dire puisque ça traduit la politique chiffrée annuellement du gouvernement. Donc le gouvernement est le seul qui a élaboré le budget. Donc ça ne passe pas par une proposition de loi. Pour vous dire que c'est le gouvernement qui a la politique salariale et qui doit fixer les salaires. Et pour toute dépense, comme pour toutes des recettes, ça passe par l'Assemblée qui donne l'autorisation d'exécution de ces recettes-là ou de ces dépenses-là. Mais du moins, la politique salariale, c'est le gouvernement. Thierry Kambundi. Alors, Jonathan Bielosouka Toyambio en tant que Moponami à Kinshasa, vous avez élu à Tchangu, réélu à Tchangu, vous avez élu à Kenge. Élection par gouverneur Ezali Koya, Awa à Kinshasa, campagne électorale et bandi Lelo. Parce que pour ça qu'il y a d'un jour, na quoi aussi bandaki. Tout ça les tournées, il y a des districts, banakisasa baleli mingi. D'ailleurs particulièrement na Tchangu bisika ba oti ko pesa sous confiance na ba électeurs, ba boyi ba député ba mata. Évidemment, c'était des députés provinciaux mais ba boyi ba mata parce qu'ils ne se reconnaissent pas en eux. Ils ont élu par rapport à l'élection ezali koya tolobela nanu Kinshasa. Les kanisi na ezali nini? Kinshasa na élection et outi koleka ezalinde ville et penza et connaître ba problème surtout au niveau de l'élection des députés nationaux na provinciaux. En tout cas, je suis de cœur na électeur nanga nazo se reconnaître te na mingo ba bimina kata ville de Kinshasa. Puisque Kinshasa comme tel au commun ba partis qui ont de l'ancrage ici dans la ville ba CIT. C'est comme si moi les Kopamoko et Salamaki Batumoko Basangani, rien que dans les soucis à gérer la ville de Kinshasa, Bakati va partir monsieur souci pour que Batika 2, 3, 4 parties se partager gestion et pouvoir de Kinshasa. C'est comme ça que vous avez senti il y a une résistance par rapport à Bélu. Puisque même dans le candidat gouverneur, je pense qu'il y a aussi cet élément-là qu'il faut intégrer, puisque Banachangu Balinga, que cette fois-ci, que moi Nachangu a dirigé la ville de Kinshasa. C'est dans ce sens que j'ai mené une campagne avec ambition de diriger cette ville de Kinshasa. Malheureusement, je ne pouvais pas moi me permettre, mon parti n'a pas eu de lits provinciaux, c'est déjà un mauvais départ. Vous n'avez pas un député, vous n'avez pas de député, et vous allez dépendre des députés qui appartiennent à d'autres partis politiques. Je ne sais pas si ce mariage-là va se faire comme. Parce que justement, Tobande Koyoka, on a un reportage, maman. Jinore mabandeko ko lekisa ya parti na yo ABG ba militant no bandeko ba Jonathan Bielosouka Fachi président Jonathan Bielosouka gouverneur à ville meto kamwende ngoteli bayate. Oyebi que d'abord nazalaki coordonnateur à campagne à chef à Tchangu. Et Natsuka na Tchangu j'ai sillonné toute la ville de Kinshasa. Et cette vision-là, c'est celle-là que j'ai partagée avec mes électeurs. C'est-à-dire que le président de la République, une fois élu, il lui faut un gouverneur qui peut aussi faire le travail selon la vision du chef de l'État dans cette ville de Kinshasa. Ce message-là a été capté. Tchangu Boyebiango Keza, zone mogo révolutionnaire. On n'accepte pas n'importe quoi. Mais cette fois-ci, pour la première fois, qu'un président en fonction ait plus de 68% dans la ville de Kinshasa, et particulièrement à Tchangu. Donc ce n'était pas quelque chose du hasard. Il y a lui-même le chef, son bilan, mais il y a aussi les fils de Tchangu qui ont pris le courage de battre la campagne pour le chef de l'État et qui ont de la crédibilité dans l'opinion de Tchangu, qui ont fait que les lots résultats est seulement. Et parmi ces fils-là, il faut compter Jonathan. On rappelle qu'en 2006, en 2011,
Joseph Kabila n'avait pas réussi à Kinshasa. Vota qui était, enfin, en tout cas, na Kinshasa non, parce que na Kinshasa. Même en 2018, dauphin, il y a Joseph Kabila, Vota qui était. Voilà. Oui, donc, bien, voilà. c'est vrai que président en fonction, tout président sortant, Kinshasa et Banaï Penzar ont voté était. Depuis 2006, Kino Lelo. Alors, les Camerounais Yaki pose à sous candidat gouverneur déjà. Bon, on a vu que Seni Tango Abimisi va partir au Bazouaki Sey na Kinshasa, parti na biso regroupement Nangai AB, ou même AADA, puisque na ligne qui na deux regroupements ba candidat Nanga, le regroupement Nyon Semi Balewa na Bazouaki Sey était d'après la Seni. Mais je ne peux pas comprendre que vous, dans la commune Moussous, des députés qui sont en fonction, qui sont élus aujourd'hui, avec 450 voix, avec 600 voix, et qui se retrouvent des députés élus. Même si le CEI, c'est la ville de Kinshasa, mais c'est l'ensemble des voix des députés de la ville de Kinshasa qui devait faire que le CEI soit atteint. Mais comment dans un parti où des gens sont élus avec 700, 400 voix, pouvaient-ils atteindre le CEI au détriment de parti où les députés n'ont 2000, 2500 voix, mais dans l'ensemble, atteindre le CEI. En tout cas, moi, j'ai dénoncé même au moment opportun que c'est que la CENI, c'est les plus mauvaises élections que j'ai connues depuis que je suis candidat en 2006, en ce qui concerne les élections de députés nationaux provinciaux, surtout pour la ville de Kinshasa. À Kinshasa, pour aligner les candidats, on a Tchang ou bien un peu partout? Partout dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. ABG, c'est le parti de masse. Et à Kinshasa, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'implantation de ce parti, ce qu'il représente dans cette ville. Et ce que moi-même, le président, je représente dans cette ville ici. Vous ne pouvez pas arriver sur un coin d'une avenue sans qu'on vous parle de Jonathan. Donc, vous-même, au niveau du parti, vous sali examen, évaluation, après élection, vous aussi reprochez les fautes à la CENI. En tout cas, on ne se reproche rien. Moi-même, j'étais le commandant de bord. J'ai battu campagne à travers les 24 communes de la ville. Avant de quitter on peut battre campagne de candidat na président de la République. Je connais le travail qu'on a fait. On ne pouvait pas manquer l'essai dans cette ville de Kinshasa. Mon seul péché, c'est d'avoir exprimé mes ambitions de diriger la ville de Kinshasa avant. Ça n'a pas plu à ceux qui pensaient que je pouvais les gêner. Mais comment est-ce que vous gérez justement votre leadership que vous partagez entre deux provinces, la ville de Kinshasa et la province ya Kwango? On dit que vous êtes élu provincial ou national na Kwango. Provincial na Kenge. Provincial na Kenge. National na Kinshasa. Province ya Kwango. Plutôt vous avez les ambitions de diriger la ville de Kinshasa. Comment est-ce que vous comptez placer les ponts et bien naviguer entre les deux? D'abord, il faut qu'un parti politique doit être national. Ce n'est pas un parti provincial. La BG donc n'est pas un parti provincial. Étant donné que le parti national il est bien implanté dans les deux provinces dont tu parles, donc ma présence physique n'était pas nécessaire. Ça c'est de un, puisque le parti était déjà bien implanté. De deux, la ville de Kinshasa... Votre présence physique où? Par exemple, dans le Kwango comme dans Kinshasa. Où vous êtes élu? Oui, où je suis élu. J'ai été élu sans être là régulièrement physique, hein, ça je vous l'ai dit. Et je suis le seul élu de la République démocratique du Congo, de deux villes différentes, de deux provinces différentes. Je suis le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, pas en même temps. Non, pas en même temps. Pas en même temps. Dans la même élection, je suis élu à Kinshasa, dans la ville, à la nationale, et je suis élu provincial à Kenge, dans une autre province. Oui. Ça, dans l'histoire, il faut aller interroger. Il faut préciser parce que Tozolo Bapona ba auditeur, né Mwandansemi Azala qui est élu il y a le Congo central en 2006. Et par la suite, le Makamboya qui kuna, je crois, Bedem, Moya Kota na Congo central, il avait postulé à Kinshasa, à la Funa, où il s'est fait élire. Donc voilà. Pour terminer la réponse qu'il fallait donner, comment je fais, n'oubliez pas que la ville de Kinshasa et la province du Kwango sont des jumeaux. Hein. Et surtout chez moi, là, à Tchango et le Kwango, ce sont les mêmes peuples. Vous pouvez aller à Tchango, c'est comme si vous vous retrouvez au Kwango. Vous pouvez être au Kwango, c'est comme si vous vous retrouvez à Tchango. Donc cette facilité-là, il faut être de ce que moi je suis pour l'avoir. Alors, élection Ezalikoya, élection à gouverneur na Kinshasa. Sorozai na ambition wana, ceux qui parti na yo ABG zali implanter ndenge zali implanter awa, ils qui na ba députés provinciaux et belé na législature passée. Il a dit aux analyses, il y a 29 candidats, hein? 31 candidats. Olobanini, Ozozela Nini, Bakinois, Bazozela Nini, Bino Lobelia Bakinois, Bazozela Nini. D'abord, nous avons l'année discours, il y a une antenne,
Je dirais même que les Kinois risquent de ne, si c'était la population qui devait voter, de ne pas voter l'un parmi eux. Ils se sont répétés tous. Hein. Les mêmes Bien sûr, les problèmes sont les mêmes. C'est normal qu'ils disent la même chose. Oui. Mais vous sentez dans le fond, soit ils misent sur l'argent, puisque la plupart, ce sont des opérateurs économiques. Ce sont des commerçants. Et l'expérience de cette ville démontre que un opérateur économique n'est pas nécessairement un bon gestionnaire politique. On confond les choses. Puisqu'on a bien géré une entreprise, on croit qu'on peut bien gérer un État. Pourquoi pas? De deux, les paramètres sont différents. Les paramètres sont différents. Comme gestionnaire privé, tu es seul, tu prends la décision par rapport à ton entreprise, alors que en tant que gestionnaire politique, tu gères un établissement public dont tout le monde, les yeux sont tournés vers toi. Et pour se comporter différemment, ce n'est pas facile quand on a dirigé en tant que... Souvent, quand on est dans une entreprise privée, on dirige. On se comporte parfois comme un dictateur. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous dirigez un établissement public, quand vous dirigez une institution d'État. Et vous risquez de vous trouver devant des obstacles, comme on dit souvent dans le langage politique, bâton dans les roues. Donc il y a des mécanismes par lesquels on passe pour essayer de contourner cela. De deux, aux hommes qui battent information qui chassent les malheurs que les candidats gouverneurs ils font appel aux opérateurs économiques, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais. On a dénoncé que j'ai les ambitions, j'avais les ambitions d'être gouverneur, mais n'ayant pas de député, je ne saurais pas être candidat. Mais ces gens-là qui n'ont pas de député, qui veulent être candidats, ils comptent sur quoi? Sur l'argent qu'ils vont donner aux députés. Or, cet argent-là, pour la plupart, on a des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, on a des cadeaux, on a des gouverneurs, des avantages. Et tant que on a des avantages, les opérateurs économiques, on a sacrifié la recette à la ville de Kinshasa. Tant qu'on sacrifie la recette à la ville de Kinshasa, on réalise la politique selon vision comme candidat gouverneur. Voilà déjà certaines choses qui peuvent faire que je doute même qu'ils répondent aux attentes des Kinois. Puisque même moi, c'est un opérateur économique. C'est devenu aussi un mécanisme de blanchissement des capitaux pour les opérateurs économiques. C'est pour couvrir leurs avoirs. Justement, ce qui n'a pas parce qu'on a réélu à Kinshasa, on a l'évaluation bilan. Il y a gestion en ville à Kinshasa ces 5 dernières années au Kolovanine. M. Thierry Kambundi. Il y a de cela 2-3 ans, quand j'étais sur Bossolo en politique, j'ai eu un débat avec votre confrère Israël. Quand j'ai sorti l'expression « le Kinshasa méritait une purge », et quand j'ai étalé les bilans négatifs de la ville de Kinshasa, il y en a même qui m'ont dit que j'avais un acharnement contre le gouverneur qui était en place. Mais aujourd'hui, en commençant par les chefs de l'État jusqu'au petit peuple, tout le monde déplore ce qui se passe à Kinshasa. Un bilan largement négatif. Mais un bilan sur tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui est positif. Mais un bilan largement négatif, mais... Bon, mais le gouverneur lui-même dit qu'il a un bilan positif en montrant les ouvrages qu'il a construits dans Funa. Abiaza meilleur gouverneur, il y a histoire à ville à Kinshasa pour Oya Sali, gouverneur monté à Salon depuis 1900. Toi, tu penses que Kimbuta n'a pas dit ça? Kimbuta Lobate Kaza meilleur gouverneur, il y a histoire. D'une manière ou d'une autre, à Lobate. Bon, Ngobila Lobiango, Tozo Lobela. Par rapport à Ninalingo Lobela, puisque ceux qui ont commis na Funa. À l'époque, j'ai dit qu'il est gouverneur d'une circonscription dans laquelle il sera candidat. Et vous verrez que toutes ces actions étaient focalisées à Funa. Chez moi, Tchang, comme toi. Qu'est-ce que les habitants de Tchang peuvent compter de Ngobila? Je prends seulement cet exemple. À Lukunga, qu'est-ce que les habitants de Lukunga peuvent compter de Ngobila? La route Nzola, non? Ça, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement central. Même la route de Kalou, tout ce qu'il y a là-bas. Et même là où nous parlons dans la ville de Kinshasa, il y a des routes qui ont été financées ou cofinancées avec le gouvernement central. Vous avez suivi dans les briefings un jour les ministres des infrastructures qui arrivaient aussi à accompagner les travaux amorcés par le gouvernement provincial. Il y a à boire et à manger dans cette ville. Il y a à boire et à manger. L'assainissement, l'État congolais, le gouvernement central avait pris en charge à un certain moment, il a loué des fonds. 2 millions de dollars par mois. 2 millions de dollars par mois. J'étais encore au gouvernement quand cette opération a commencé. Quel est le résultat? La sécurité, une fois j'ai dit, comment un gouverneur n'a pas pu acheter même une Jeep, n'a pas pu doter la police même d'une Jeep. Pendant que quand vous partez au Katanga, vous partez à Kolwezi ou là-bas, vous voyez chaque fois comment le gouverneur appuie, accompagne
la police et l'armée pour la sécurité de sa population. Tu as déjà vu ça ici dans la ville? Ici, on va vous dire que c'est du domaine du gouvernement central. Même papa, bana bazo kufa, olubi ke wane talengate, boze la maman na bino tango yanda. Mais maman bon ko lambela ko tawa pso yo papa pesité. Ok. Ba infrastructure à focaliser nyoso na funa. Oui, les infrastructures qui font l'objet de ma part, de beaucoup d'analyses aussi, puisque je pouvais construire les fois 4 de ce qu'il lui a construit avec le même budget. Que je te le démontre. Oui, allez-y. Toi, tu as le budget de la construction de l'avenue Lenguesa. Combien de temps? Qui 18 millions de francs, de dollars. C'est plus de 22 millions. Moi, les chiffres que je te donne, je les ai puisés dans les documents de l'hôtel de ville, ce qu'on appelle la reddition des comptes. On rappelle 2020, 2021. Ça, c'est 6,3 km. 6,3 km. Selon les experts, en tout cas, c'est 6 millions. 4 bandes, avec tous les aléas. Mais nous avons dépensé 22 millions. Et ici, c'est là où vraiment je dis que l'IGF fait un bon travail, mais à Kinshasa, il a fermé les yeux. La Cour des comptes a fait une émission avec bruit. Il est descendu avec bruit, mais les Congolais ne savent pas quelle est la suite de cette émission. Vous le savez, non? Oui, on sait que... Est-ce que vous connaissez la suite de cette émission? À un moment donné, bon, on n'a pas eu de suite. L'Assemblée provinciale... Il y a eu une décision de l'IGF qui a demandé la sanction du ministre provincial des Finances. Qui est d'ailleurs député national élu de Tchang. Quelle était la sanction? Il était sanctionné, il a quitté son poste. Révoqué. Il avait démissionné. Là, il a démissionné. Est-ce que c'est le ministre de l'IGF devait demander qu'on révoque? Ou bien l'IGF devait demander d'établir les faits et la suite, je ne vais pas y entrer. Ça devient comme des arrangements. Longola et Kaka, Makambo et Tikal. Petit Nangape, moi, mais même si les athées pour accompagner ça secret, Nyons. Et là, la Kate et Lali. Mais on a dit ici qu'à l'Assemblée nationale, provinciale plutôt, législature passée, ABG avait quelques députés. 5 au départ. Qu'ont-ils fait réellement? Le problème, nous dénoncé les députés à ABG, Salini contre le gouvernement. On peut pas côté les députés, les ABG, ce sont les seuls députés qui ont quitté la dynamique Ngobila. Quand ils ont constaté qu'il y avait des rapages. Au départ, quand on a commencé, comme majorité, on devait soutenir le gouvernement. Mais quand ça devenait une histoire privée du gouverneur, les députés de l'ABG ont dénoncé et ils ont été privés de tous les droits. Ils ont quitté la dynamique Ngobila. Sur mon ordre. Mais vous avez quitté quand? Je rappelle que l'ABG, votre parti, avait présenté la candidature de Godin Poy, qui était président de l'APK, qui a co-géré avec le gouverneur de la ville. On a tous suivi quand est-ce qu'il a commencé les dénonciations. Je rappelle que l'ABG gérait également les régies de recettes de la ville de Kinshasa. La DGPEC au départ. Au départ, quand vous n'avez plus de poste de gestion, vous quittez Gentini Ngobila. Je vais d'abord te dire que par rapport au président Mpoyi, effectivement, il était avec nous. Mais quand il y avait déjà ces incompréhensions, à chaque fois, vous pouvez lui poser la question. Je lui rappelais que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, lors d'une émission, j'avais dit ça. Donc, en ce moment-là, il était membre du parti du regroupement, mais le comportement n'était pas conforme. Quant à Mme Régine qui gérait la DGPEC, Mme Régine, vous pouvez poser la question aujourd'hui, la DGPEC est aux abois. Il a trouvé une commission, pas une direction. Elle l'a gérée, l'a transformée en direction. Et les recettes ont quintuplé. Les agents ont été bien payés. Mais Mme Régine résistait aux opérations retour. Il fallait dans les recettes rétrocéder. Il y en a même qu'on a mis dans les documents, dans l'arrêté créant la DGPEC, où on devait rétrocéder 5 au ministre de la culture. Vous la connaissez, ses relations avec Ngobila. En fait, vous comprenez? Et quand elle résistait, elle devenait têtue et une personne non grata. Les problèmes ont commencé. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle est sortie de la tête haute. Et elle a tout laissé, même son argent, même son décompte final, jusqu'à aujourd'hui. On ne lui a pas payé. Donc, on comprend ici que vous n'avez pas pu convaincre justement le président de l'Assemblée nationale élu sur la liste de votre Assemblée provinciale, élu sur la liste de votre regroupement, à changer son attitude vis-à-vis du gouvernement. Il l'a fait, mais tard. Il a eu ses raisons, mais par la suite, vous savez qu'ils se sont brouillés. Gravement d'ailleurs. Gravement. Donc l'ABG a agi à temps. Et comme il avait institué un parti qui n'avait pas de députés, qui n'était pas aux élections, qui n'avait pas de députés, il a commencé à prendre les députés des autres partis. Et je suis resté jusqu'à la fin avec un seul député.
Madame Régine, il a acheté même mes députés. Donc, il faut rappeler que certains députés de l'ABG ont rejoint l'ACP comme parti. Oui, certains députés de l'ABG ont rejoint l'ACP. Mais est-ce que ça kanda wanate nde etindio régler ba compte na gouverneur Ngobila parce que biso toza na posa ya ba. Est-ce que nazo régler ba compte ou bien tuninga question na yebisa yo analyse na. Kasi na ko régler ba compte na moment po na ni po on ngana lobaki yango esalemi. Yango na lobi. Est-ce que on a lobaki esalamité? Est-ce que ça te pour bokabo bobebani le roi baba na politique nde oza dur na gestion na ye? Ce n'est pas pour ça, parce que tout ça pour ça va faire. Bon, il faut dire que pour lier ensemble, on va bien comment. Beaucoup na yeso ngane to lier ensemble. Mutu neti yeso go lier ensemble, la ko panza yote. Non mais lier ensemble ndeko Belisuka, ministre ya finance. Azaki Ngoivunzi, Azaki Muto ABG, président assemblée provinciale ya Kinshasa, Azaki Muto ABG Godempoi, régie financière mi balé à Kinshasa, DGPEC na DGRK, Yozumoko, DGPEC. Quand même, on doit dire que Boliaki, non? Nous formé gouvernement à niveau national. Nous faisons partie de la majorité aux députés. Nous avons présenté des membres dans le gouvernement. C'est ce qui s'est fait. Et qu'au fil du temps, tu as remarqué que ma cambezo temble malamute. Au Bendinzot. Au départ, c'était normal qu'on forme le gouvernement. Personne ne sait ce qui va être le comportement de l'autre. Au contraire, il faut nous féliciter. Puisque nous avons dénoncé ça avant. Tu continues dans la vie. Tu continues dans les faits, hein. Tu continues dans les faits, enfin, tu bimana na ma politique, bilan na ya gestion en tant qu'élu et réélu à ville à Kinshasa, au lobby Banzela, à focaliser mon afuna sur facturation, tangela biso quelques faits, aux reprocher la gestion oyo et avant tous les recommandations pour la équipe et gouvernement au lobby parce que c'est de cela que le fait principal, la ville a été gérée hors norme. Une gestion, c'est comme je vous ai dit, ce n'est pas puisqu'on a été opérateur économique, qu'on a géré son entreprise, qu'on peut bien gérer une institution de l'État. Il faut aller dans la ville de Kinshasa. Il n'y a même pas de traçabilité des recettes selon les normes. Il n'y a pas de traçabilité des dépenses. La ville de Kinshasa, vous allez voir le gouverneur ou le ministre des Finances, il vous fait un papier, il appelle celui qui sera vice-gouverneur au jour demain, qui était échangeur. C'est lui qui payait les dépenses de la ville de Kinshasa. Sur base de bouts de papier. Je n'ai pas compris, monsieur. C'est lui qui sera vice-gouverneur na ticket nini? Bah 31. Na ticket ya lelo ya zakana vice-gouverneur dans un des tickets. OK. C'est lui qui payait les dépenses de la ville de Kinshasa. En tant que qui, lui, il était député provincial? C'est un opérateur économique qui faisait ses affaires, mais il a été sollicité, il n'avait pas de choix en tant que cambiste. Ville à Kinshasa, il n'y a pas de cambiste. Mais c'est lui qui m'a dit, puisque même les députés, ils savent que nous avons un salaire et pas naïe. Il y a un débat dans l'Assemblée provinciale. De toutes les façons, tu as allez-y. Donc, rien que ça, bon, il y a des dépenses, il y a l'État, il y a financier, il y a un particulier. Sans traçabilité, puisqu'il n'y a que des bouts de papier. Elle est caissière. Il faut que les députés, les lots, il faut que nous ayons hier, à qui vous savez les papiers, à bimisi papier, n'a besoin autant. Na circuit ou na oye koki kokota selon la chaîne de dépenses exacte. Comment est-ce que vous allez maîtriser les dépenses? Les recettes même. Moi, puisque vous m'avez parlé de la DGPEC, puisque c'était un député de la BG qui avait géré la DGPEC, pourquoi elle est partie? Par recette, il y a ville. Il y a DGPEC qui devait être réparti entre la ville, trésor urbain, et DGPEC. 20% et puis 80% pour le trésor urbain. Il y avait des frais administratifs qui devaient renforcer les 20% de la DGPEC. Et il fallait 20% qui devait passer chacun à son tour chercher l'argent. Mais cette dame-là, comme c'est une dame de fer, elle n'a pas pu céder. Mais c'est grave, la révélation. Hein. Mais c'est ce que on a vécu. Parce que boza quand même il y a un bateau balobarabi ba politicien bozo mona. Vous savez la raison si on te sort la raison de la suspension de madame Régine, c'était quoi? Insubordination, outrage à l'autorité. C'est grave. Mais on ne dit pas l'insubordination en quoi? Le refus d'obtempérer à un ordre mal donné, c'est une insubordination. Le refus de refuser d'exécuter une dépense illégale, c'est un outrage. C'est dit dans les documents de sa suspension, outrage à l'autorité et insubordination. En réalité, c'est parce qu'elle s'était opposée. Oui. D'abord, c'est une faute de gestion. D'abord, c'est une faute de gestion. Outrage à l'autorité.
Dans la gestion, c'est une faute. Il faut établir ça et en faire une infraction pénale peut-être. Donc, le bilan de la gestion de la ville de Kinshasa était... Donc, la ville, c'est lui qui va venir. Il a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, c'est clair que Oyakoya, Zana Makambwebele, Banyongo, insalubrité, infrastructure, tout est à faire. Nyongo, dans la c'est ville. évalué à combien? Bon, Botuna. Yo tanga kilo réduction des comptes. Botuna, Nyongo bimaka la loi de réduction des comptes. Botuna, président pour, puisque c'est lui qui autorisait l'obtention de crédits, de prêts. Gentini Ngobilaobi, à Tongi Banzela, à éclairage public. La ville de Kinshasa, alors que balabala mingi ezaki na molili atongi zando lelo ekotika la pona ba génération future nazolo ba oya lobaki mais azaki buté na problème a misolo bozando wana tongi yango na mbongo nini mbongo odefat mbongo wana futi yango yo tongi zando otiki ba ninga na nyongo ba futa mbongo wana bango ba mobiliser ba recette po ba futa nyongo yo tikaki nani siko mutatongi zando muto ya futi ba nyongo wana mobiliser ba recette pour ba futi ba nyongo zand wiyo muto kota ki nyongo wana pour tirer yango baninga. Non mais c'est ça, trouver des solutions, trouver les finances, faire des partenariats. Non, quand on fait les partenariats, on a un mandat, il faut le faire dans le temps. Vous avez un mandat de 5 ans. Faites la politique de vos 5 ans. Il ne faut pas faire des choses en hypothéquant. Il peut aussi faire la politique dans le long terme. La continuité de l'État. Toi, le long terme, c'est quoi? Pour toi. Pour construire la ligne de métro. Écoute. Oui. Un an, c'est court terme. De 1 à 4 ans, c'est moyen terme. Quand c'est atteint déjà 5 ans, c'est long terme. OK? Je ne dis pas qu'on ne peut pas contracter des dettes pendant la période où vous êtes là. Mais ne contractez pas les dettes qui doivent hypothéquer l'avenir de l'institution. Puisque toi, tu as pris l'argent. Tu en as fait ce que tu as fait. Pendant ce temps, il y a des recettes qui pouvaient rembourser ces prêts-là. Mais toi, tu préfères hypothéquer les recettes à venir. Donc, pour Nayo, ville à Kinshasa, Azaki, Koloba, que la ville ne savait pas mobiliser, ville les Anambongo, Teza Lokuta. Ville à Kinshasa, ils Anambongo. Bon, la ville de Kinshasa, c'est monanité. Honorable. Bon, la ville de Kinshasa, Botos Waka Makambia, assainissement réseau dans la ville, et Zago dans le gouvernement central. Qui gérait cet argent? 2 millions par mois. Bon, ONG. Ce sont ces ONG-là qui sont devenus des fédérations de l'ACP dans la ville. Honorable. Vous ne savez pas ça? Honorable. Bon, je préfère qu'on ne donne pas l'impression que je suis venu seulement pour ça. Puisqu'il y a des révélations que je vais vous faire, vous serez étonnés. Puisque ONG wana tant bon réseau il y a assainissement, bazo pesa ba ONG wana. Ole ba yebeke zambongo à l'état, bazo kanske zambongo ya gouverneur bazo pesa bango. Ba ONG wana ole sala musala ya assainissement, bazo que mobiliser ba pour pas créer parti politique. C'est une escroquerie. Bisoto yebi loro moko, ce qui est vérifiable, c'est que plusieurs de ces ONG étaient rattachés Naba candidat, naba ministre, naba responsable, il y a institution, assemblée provinciale, gouvernement provincial. On l'a déjà dénoncé. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? On l'a déjà dénoncé plusieurs fois. Honorable, oui, on parle de finances publiques. Nandingo zoloba bato bazolanda o bayebi peut-être te bakoyero loba ke ko defambongo pona letezi lora mabe kozwa crédit to kozwa nyongo. Eza eloko eza normal na kati exercice ya finance publique. Question eza nde affectation nango na ba projet bozweli soki ezo aboutir ou pas. Question ezali par rapport à projet nayo. Vous avez dit que vous avez l'ambition de gérer la ville de Kinshasa avec projet et développement na changement par rapport à ce qui était fait na Kala. Nini olingai kosala pour na changer ville ya Kinshasa en termes d'alternatives par rapport à ma proposition au regard de la situation moko décriée. La première des choses, c'était d'abord d'assainir les finances publiques. L'assainissement des finances publiques exigeait des réformes. Et ces réformes-là exigeaient que l'ordre soit établi dans la chaîne des dépenses comme dans la chaîne des recettes. Identifier les différentes potentialités des recettes qu'il faut avoir. Je vais te donner un exemple. Tu sais qu'à un moment, c'était une bonne chose. On devait faire payer aux motards la plaque. J'avais suivi à l'époque le ministre Mbokos qui a identifié 300 000 motards dans la ville. OK? Avec $30. C'est combien de millions? 9 millions. Si je donne un taux d'insolvabilité de 20%, ça va rester quelque chose comme 7 millions 200. Une dépense exceptionnelle une recette exceptionnelle qui est tombée. Quelles sont les dépenses correspondantes qu'on a faites? Rien que dans les domaines qui avaient mobilisé ces recettes-là, en ce qui concerne les motards. Qu'est-ce que vous avez observé
qui a servi au changement, afin que ces gens-là fassent le travail dans de bonnes conditions pour qu'on me mobilise encore davantage. Je ne serai pas là pour répondre pour le compte de la ville de Kinshasa, mais je peux vous évoquer les parkings construits par exemple, les parkings construits à limiter dans la communauté. Osez, yo peux songi trop. Au côté parking on est à combien parking ni comment on a. Il y a parking à Maman Marthe Kassaluté. Non mais c'est. Au moins songi na yo. Bon, s'il vous plaît, ma recommandation pour la ville à Kinshasa. Ma recommandation à la ville de Kinshasa, ba gouverneur ba ya sima d'abord batika ko hypothéquer ba recette à ville. Déjà o ya kei atiki ba nyongo même si na yoga atiki ba nyongo te pona tuni yo question wenze tongomi na mbongo nini. Puisque soko zumi kanda nyonso ya ville de Kinshasa au moins la place mbongo wana bimilité na ba recette à ville. En tout cas, donc tongomi na nyongo. Na sala ki mo enquête na ngai. O monaki. Au moins yango na monité voilà donc tongomi na nyongo wana ye kaka mutayebi yango mais kalate il faut ko bando ko futa alors ba oba ko ya ba defa mbongo ebelete po basala ba campagne po ba bima gouverneur po opérateur économique ba ndo pakistanais ba libanais mbongo nyonso ba ko pesa bango ba ko récupérer na ba recette ya ville en ce moment la ville les risqué étambolate donc ba oba ko bima mbalo ba yebake ils ont encore beaucoup à faire et que ce n'est pas Maï Yakomela, que gérer ville à Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est un État. Un État dans un État. Mais vous avez confiance dans Bangote, Bangonios. Bon, il n'y a pas de meilleur profil. Je ne dirais pas ça, mais à suivre ce que j'ai suivi, bon, on leur donne quand même la chance. Trésor Kiomo, Moutouna Souka sur Kinshasa. Oui, ils ont plus politique. Aux ana union sacrée. Vous avez une ambition, vous avez un candidat gouverneur à Kinshasa, vous avez un mécanicien qui te répond à Kinshasa. Azalaki, parce que c'est. Oui, dans le bien passé. Pour la ligne, au salaire qui est forté, au convaincre dans la union sacrée, malgré que vous avez un député qui est dans parti union sacrée, et une famille politique monnaie, les un député, vous avez un comme candidat à union sacrée dans Kinshasa. Pour la ligne, salamité. Ngamogonan, à moins que ait la décision, il y a Moko Mokonzi. Mais le fait que nous avons des députés, puisque je m'exposais à un échec. Puisque nous avons une assemblée provinciale, nous avons des députés, nous avons un gouverneur, marge de manœuvre, nous avons comme esclave, il y a des députés pour qu'ils réalisent le projet. Je préfère vraiment tirer les conséquences que comme je n'ai pas de députés, je laisse l'occasion à ceux qui ont eu des élus de gérer la ville de Kinshasa. Comme ça, puisque aux des députés, on peut bloquer même tes réformes dans l'Assemblée. Tolobe la province, il y a Kwango. Avant tout ceux qui s'entretiennent à Bissonayo, parce que vous avez élu provincial, le seul, la province na Kwango place au Bima qui siège unique oui. Ont remporté na Kwango élection Zaïkoya Lobito Yamba qui d'ailleurs l'un des candidats Kuna au lobby nini pour la province à Kwango. Hier on a parlé d'une province qui manque d'eau, qui manque d'électricité. Enfin, de toutes les façons to kita Kuna to boyo karabana kenge ne ba silikara ne ba lobaka donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ceux qui n'azolo makamba Kwango lobaka avec tout le sérieux. Quand on les lois à l'autre les autres cinq à ma communion c'est banda et même au Konzambo quand on a l'équipe na campagne électorale il était obligé de dire ceci cette fois ici je vais m'occuper du Kwango bopé sanga bana on a travaillé na bango pour tout ça la misala na Kwango ça c'est la promesse du chef et que toute la population de la ville de Kenge qui représente la province du Kwango avait applaudi. Kwango izani loko te lelo. Ok même nzelo yo kaka soki leki na coin wana na bretel wana ke kikwite ke mbujima na Chikapa. Au côté na kata ville à Kenge c'est peut-être 3 km asphalté. Point barre. L'érosion ils ont menacé pratiquement toute la ville de Kenge. Courant ezate. Et loko moko ezate. Si ça ne dépendait que de moi dans le cadre de PDL 145 territoires. Il fallait inverser les choses dans le Congo. C'est-à-dire? Il fallait commencer par des projets générateurs de recettes et qui pouvaient impulser le développement. Par exemple, les routes, l'électricité. Commencer par les écoles, les centres de santé. Oui, c'est le social, mais ça c'est comme aux autres personnes qui ont dit au lieu de l'accès d'un kokiko. Qu'attendre du nouveau gouverneur? L'autorité d'abord, qu'il prenne les choses au sérieux, qu'il comprenne qu'il part du point zéro et qu'il parte avec un esprit de savoir que je vais là où il n'y a rien, moi je vais créer l'esprit d'imagination.
Puisque les gens, quand ils partent, ils croient que tout doit venir du gouvernement central. Le Congo n'est pas aussi pauvre comme on le croit. Je venais de parcourir un certain nombre de documents il y a quelques jours où vous trouvez des recettes qui vont directement dans la poche du gouverneur, dans le Congo. Vous posez la question à ceux qui gèrent la direction générale des recettes, ils disent non, ça, moi je ne vois pas dans mon akangote, et quand vous faites les petits calculs, ce sont des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars par an. Donc la gestion même posait problème. Et les gens se couvraient derrière la pauvreté, entre guillemets, de la province. On n'a rien imaginé qui pouvait générer des recettes. Rien. Cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. C'est comme ça, on s'implique aussi pour que la gouverneure, puisque celle que moi je soutiens, c'est une femme pour cette province. On suppose qu'en tant que femme, députée nationale, sénatrice, députée provinciale, il a les rouages politiques, il est dans le secteur de développement, c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, et avec tous ces éléments mis ensemble, je pense que comme il sort du peuple, il peut être redevable vis-à-vis de ce peuple et faire le travail pour qu'il ne casse pas sa carrière politique. Quand on parle Congo, on vous indexe, vous. Tout ça, là, émission en public, na tribune, kuna, balobaki, leader politique ya Congo, sali le côté pour la province ya Congo. Oyokaka yango, non, c'était il y a 2 ans. Oui, leader politique ya Congo, il y a 2 niveaux d'intervention. En tant que acteur politique, surtout quand vous êtes dans les institutions, il faut travailler pour faire gagner à votre province ce qu'il peut gagner dans la prise de décision, dans l'affectation des recettes pour que votre province en tire aussi profit. C'est ça le rôle d'un leader, les lobbying. Deuxième étape, il y a le leader politique, puisque nous le savons, nous sommes le Congo, c'est voisin avec le Congo central. Vous voyez beaucoup de choses comme à Goma, vous partez. Ce sont les fils du coin qui investissent chez eux. Mais chez nous, ce qu'on nous reproche, nous, politiques congolais, on n'investit pas chez nous. Vous investissez dans la division, peut-être? Bon, tu es le seul à le dire, moi je n'entre pas dans ce débat. Mais le constat est celui-là. Merci beaucoup, monsieur honorable, Bialosuka Wata. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui répondre Koyana Lamituna, Yabana Top Congo, et bonne chance pour Tchangou, mais aussi ou surtout bonne chance pour le Congo. Merci, monsieur Christian. Nazana le Kambako Baksamwa Mukena Congo. Lundi, il y a élection, il y a gouverneur na Congo. Je pense que cette fois-ci, tu as raté l'occasion. Il faut se dépasser, surtout les acteurs politiques. Il faut se dépasser pour l'intérêt de la province. Il faut respecter le principe autoyokanaki. Il faut violer le principe, puisque violer le principe, comme ma biso na désordre. Le principe autoyokanaki est que si c'est mon code qui a rotation, cette fois-ci, on a géré la province, à la territoire, il y a fiche. Dans Fèche, nous avons 2 députés de Fèche, 2 candidats plutôt de Fèche qui sont candidats gouverneurs. Tout ce qui est l'occasion, entre Bango Moko et Bango Bima. Il y a Yébikaza Fèche à cause des ordres, puisque ça sera un facteur de division que nous décrions toujours. Puisque j'avais aussi des ambitions comme parti OSNGA qui va diriger la province cette fois-ci, c'est le parti du chef de l'État. Je ne voulais pas topper ce chef de l'État occasion où le bananga senga bino pesa inga bangote. Lokola yi de pesa senga qui topper ces gestion en province. Toti que la pour que mokonzamboka lobia lukelebiso ba raison te. Toti chama boko na candidat o yayi de pes au président de la République Aponi à travers signature o ezana mandat ya secrétaire général Kabuya. Faire autrement, c'est faire un blocage pour nabiso moko et profiter nabiso à cause de l'égoïsme et de la division de la politicien. 13h passées de 5 minutes, l'émission Le Débat se poursuit. Monsieur Jonathan Bialosuka, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur Christian. Alors, vous avez été avec nous pendant toute cette émission. Vous avez découvert cette nouvelle en même temps que les auditeurs. Je voudrais que vous soyez, et filmez-le bien, la première question au gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, vous, élu de Tchangou, quelle serait-elle? La première question que je lui poserai, c'est sur son bilan. Mais je lui conseillerais de ne pas faire son bilan en se comparant aux autres. Il faut faire le bilan par rapport aux attentes de la population. Puisque je l'ai toujours entendu, ce que j'ai fait, personne ne l'a fait. Quel est l'avis de la population par rapport à ce que vous avez fait? C'est à ce moment-là que vous allez vous laisser apprécier.
Ce n'est pas puisque tel a pris 1, toi tu as eu 2, que tu as bien travaillé. Tous vous avez échoué. Si l'autre a eu 1 sur 10, toi tu as 3 sur 10, tous vous avez échoué. Ne dites pas que moi j'ai fait 3 sur 10. Ça, c'est un conseil, mais la question par rapport à l'état de la ville de Kinshasa, vous êtes élu député national Tchango Kinshasa. Quelle question? Quel est son bilan à Tchango? Quel est le budget du marché central et quelle en est la source de financement? Les Kinois ont besoin de savoir ce que ce marché a coûté et ça a été financé comment. Il ne suffit pas de présenter un ouvrage qui a peut-être mis en difficulté la ville dans l'avenir alors que ça pouvait en être autrement. Et ce problème-là préoccupe tous les Kinois. Je ne veux pas que la construction du marché soit une sorte de blanchisserie par rapport à tout ce qu'on reproche dans la gestion de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Bialosou. Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo. Makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et peut possibilité de rencontrer dans